Dans ma semaine Blue Sky, je vous emmène à un enterrement. Je vous rassure, ce n'est pas pour de vrai. Cet enterrement, c'est celui de l'alpha sur les marchés publics. Thorsten Slock, l'économiste en chef d'Apollo Management, un des géants des actifs privés, a en effet annoncé la triste nouvelle dans un article qui m'a beaucoup amusé. Sa démonstration est en effet à la fois implacable et irréfutable. La combinaison de la domination de la gestion indicielle, de l'échec des gérants actifs, de la corrélation élevée sur les marchés publics et de la concentration importante sur quelques valeurs conduit à la réalité qu'il n'y a plus d'alpha sur les marchés publics. Conclusion logique, aller sur les marchés privés où l'alpha abonde, ça tombe bien, la démocratisation est en marche. Il y a évidemment toujours de l'alpha sur les marchés publics, à tout instant, sur toute période. La vraie question me semble plutôt être celle-ci. Faut-il rechercher l'alpha sur les marchés publics et payer cher pour un résultat très hypothétique, ou se contenter d'un bêta certain pour un coût de plus en plus bas? Mon choix est fait. En tout cas, cette démocratisation pousse les institutions financières à lancer de grandes manœuvres aux États-Unis. Citi, la troisième banque en termes d'encours, sort définitivement de la gestion d'actifs sous-traitée à BlackRock. Goldman Sachs, qui cherche des réseaux de distribution pour ses fonds privés, pense les avoir trouvés chez T. Rowe Price, société de gestion cotée dans laquelle Goldman va prendre une participation de 3,5%. Et JP Morgan AM ouvre la porte de ses 454 milliards de dollars de portefeuille modèle aux actifs privés comme l'ont déjà fait Morgan Stanley, IM et BlackRock. Quant à Jeff Tack de Morningstar, il montre de façon convaincante que c'est une très mauvaise idée d'investir dans un fonds qui a connu une très forte collecte après avoir délivré une performance élevée. Allez, je répète quand même l'avertissement réglementaire auquel personne ne croit. N'achetez pas un produit sur la seule foi de sa performance passée. De rien. J'ai eu des nouvelles de H2O Fidelio, un compartiment de la ICAV irlandaise H2O, qui fut lui aussi vindorsté. Pas de fonds cantonnés, pas d'offre de remboursement, 1 million de dollars d'encours à fin 2024, dont des actions La Perla sans valeur, des actions à Vatera valorisées 358 000 dollars et 685 000 dollars de liquidité. Le feuilleton du H2 Gate continue. Bonne lecture et bonne semaine.